Comme chaque lundi, on retrouve Simon Seroussi, diplomate au ministère des Affaires étrangères israélien au département Europe. Simon Seroussi, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous comme chaque lundi dans ce grand journal sur Radio J. Alors ce matin, l'Iran parle de réponse calculée par rapport à ce qui se joue dans le Nord et affirme que son but n'est pas de faire monter la tension, mais que c'est le but d'Israël. Nouvelle joute verbale par rapport à ce qui s'est passé ce week-end. Ce qui s'est passé et ce qui a été évité, Simon Seroussi, c'est cette fameuse opération de riposte à l'élimination de Fouad Chouker. Ce week-end, le Hezbollah a tenté de lancer une attaque de grande envergure à l'aide de centaines, voire de milliers de missiles et de drones vers le nord, mais aussi le centre du pays, le centre d'Israël. Cette opération, si elle avait réussi, aurait pu enflammer complètement la région. Heureusement, grâce à la précision des renseignements de l'armée israélienne, et je pense que c'est très important de les féliciter et d'avoir conscience du degré de détail des renseignements israéliens qui ont pu savoir à quel moment le Hezbollah avait prévu d'attaquer et où étaient positionnés la plupart des missiles. L'armée israélienne a réussi à mettre en place une opération afin de contrer cette attaque avant même qu'elle ait lieu. Ça, on va y revenir avec vous, Simon Seroussi, mais vous avez dit une phrase importante. Cette opération du Hezbollah, si elle avait réussi, aurait pu enflammer la région. Comment ça, concrètement, enflammer la région ? Écoutez, on sait très bien que c'est la volonté du Hezbollah, mais avant tout de l'Iran, qui est la tête pensante de toutes ces milices terroristes qui encerclent Israël. Le Hezbollah, bien sûr, mais aussi le Hamas, les Houthis, les milices chiites en Syrie et en Irak. Et donc, ces organisations terroristes, depuis le 7 octobre, n'ont de cesse de s'en prendre à Israël et d'attaquer Israël. Il y a donc une réelle volonté dans l'axe chiite d'enflammer la région, de créer des tensions extrêmement fortes qui peuvent mener à une guerre régionale. Je le dis ici très clairement, Israël ne veut pas de guerre régionale. Nous ne voulons pas de guerre régionale, nous ne voulons pas de guerre totale et nous faisons tout pour empêcher ce scénario. Cependant, nous agirons toujours de la façon la plus ferme qu'il soit afin de défendre nos intérêts, de défendre nos citoyens et nous frapperons tous ceux qui veulent nous attaquer. C'est ce qui s'est passé ce week-end avec le Hezbollah qui a tenté une attaque de grande ampleur sur le centre du pays, quelque chose d'inédit depuis le 7 octobre venant du Hezbollah. Et donc, Tsahal a répondu de façon extrêmement ferme et extrêmement précise. Les États-Unis ont été mis au courant de cette opération préventive de ce week-end donc contre le Hezbollah. Les États-Unis, quel rôle jouent-ils sur cette question du front iranien et du front nord, en particulier dans ce type de configuration très délicate pour Israël ? Les États-Unis ont un rôle extrêmement important et ils ont ce rôle pas uniquement aujourd'hui, pas uniquement depuis l'attaque iranienne du 13 et 14 avril, mais depuis le 7 octobre. Les États-Unis d'Amérique sont notre principal allié. C'est un pays qui s'est toujours tenu aux côtés d'Israël dans les moments les plus difficiles, qui nous apporte un soutien diplomatique très important, un soutien militaire, un soutien dans le domaine des renseignements et bien sûr des échanges qui vont dans les deux sens. Les États-Unis, après le 7 octobre, ont amené 2 porte-avions dans la région afin de montrer ce soutien à Israël dans des actes très concrets et de montrer qu'ils avaient aussi la capacité et la volonté d'intervenir si Israël était mis en danger. Et cette dissuasion américaine a été extrêmement importante quelques jours après le 7 octobre et elle est toujours très importante aujourd'hui quand on voit cette présence. C'est à cause de cette présence américaine, grâce plus exactement à cette présence américaine, qu'Israël n'est pas attaqué plus violemment ou qu'Israël peut déjouer ces attaques?
vous savez, nous sommes dans une guerre extrêmement complexe et il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte. Israël est avant tout, et la plupart des citoyens israéliens sont avant tout en sécurité aujourd'hui grâce à Tsahal, grâce à notre armée, grâce à nos services de renseignement qui travaillent sans relâche pour garantir la sécurité des Israéliens, pour garantir que le peuple juif ne soit plus mis en danger, ne soit plus à la merci de ceux qui le détestent, comme ça a été le cas pendant 2000 ans. Et c'est quelque chose d'extrêmement important aujourd'hui. L'État d'Israël, l'armée israélienne défend le peuple juif et défend Israël. Et c'est le premier élément sur lequel nous devons compter. Et c'est le premier élément qui dissuade nos ennemis de nous frapper, car ils connaissent les conséquences extrêmement lourdes d'une attaque contre Israël. On le voit à Gaza aujourd'hui, on le voit au Yémen, lorsque les Houthis ont décidé de frapper Israël, de frapper le centre du pays. L'Iran le sait aussi, le Hezbollah le sait aussi. Maintenant, c'est évident que la couverture sécuritaire supplémentaire des États-Unis et d'autres alliés, il faut le dire, y compris la France, y compris l'Angleterre, d'autres pays occidentaux et certains pays de la région aussi, contribuent de façon extrêmement conséquente à dissuader nos ennemis, à dissuader les mollahs à Téhéran de s'en prendre à Israël. Dissuader, dissuasion, c'est un mot très important pour Israël dans l'histoire de sa défense. Justement, ce mot, dissuasion, des responsables iraniens l'ont employé ce matin pour dire que la capacité de dissuasion d'Israël était désormais anéantie. Pourquoi est-ce qu'ils disent ça et pourquoi l'usage spécifique de ce terme dissuasion qui est un terme très important, encore une fois, dans la défense d'Israël? Alors tout d'abord, je ne me fie pas aux déclarations des mollahs iraniens. Nous connaissons leur utilisation de ce qu'on appelle le terrorisme psychologique pour faire peur aux Israéliens, pour faire peur aux Occidentaux, et c'est quelque chose que nous ne prenons pas en compte et qui ne fonctionne pas. Ça, c'est la première chose. Pour ce qui est de la dissuasion pour Israël est extrêmement importante, car nous sommes entourés d'ennemis, malheureusement. Pas tous les pays de la région, mais de nombreux pays de la région nous sont hostiles, de nombreuses organisations terroristes dans la région avec des capacités conséquentes nous sont hostiles, et ce qui permet aux Israéliens de continuer une vie tranquille, pour la plupart des Israéliens, malheureusement pas tous, parce que nous avons encore des dizaines de milliers de déplacés internes, notamment dans le nord du pays, mais pour la plupart des Israéliens, ce qui leur permet de continuer une vie à peu près normale, et le prix qu'un ennemi a à payer pour attaquer Israël. Et plus ce prix est important, plus nos ennemis ont peur d'une réponse potentielle à leurs actes hostiles envers nous, plus nous pouvons vivre en sécurité. Et c'est la raison pour laquelle nous devons agir en permanence afin de faire payer un prix à tous ceux qui veulent nous attaquer, tout en agissant avec mesure afin de ne pas rentrer dans une guerre régionale que nous ne souhaitons pas, mais pour laquelle nous sommes prêts si elle nous serait imposée. Agir avec mesure, c'est effectivement ce qui s'opère dans le Nord depuis notamment le 7 octobre et l'évacuation de 60 à 80 000 Israéliens qui n'ont toujours pas pu rentrer chez eux. Agir avec mesure, c'est aussi au prix de cette population déplacée, population qui est de plus en plus mal, de plus en plus en colère. On a entendu des maires ce matin dans la presse israélienne dire tant que c'est pas Tel Aviv qui est frappé, nous on ne compte pas. En effet, la situation pour environ 70 000 Israéliens dans le nord est extrêmement compliquée. Leurs maisons sont bombardées non-stop depuis le 7 octobre. Ils ont dû quitter leur lieu de résidence. Les enfants n'ont pas pu aller à l'école de façon normale. C'est une situation extrêmement compliquée qui nous a été imposée par le Hezbollah et par l'Iran, qui pilote une fois de plus, rappelons-le, cette organisation terroriste au Liban. Et c'est la raison pour laquelle Israël est en guerre sur son front nord, c'est la raison pour laquelle Israël est en guerre au Liban, c'est la raison pour laquelle nous continuerons à frapper
le Hezbollah afin de ramener la tranquillité à nos citoyens dans le nord d'Israël. C'est quelque chose qui prend du temps. En effet, depuis plus de 10 mois, 11 mois, ces populations sont déplacées, ce qui est quelque chose d'insupportable. Et nous espérons sincèrement que la situation puisse s'améliorer pour eux et pour le reste des citoyens israéliens le plus rapidement possible. Le Hezbollah affirme on arrêtera d'attaquer Israël s'il y a un cessez-le-feu à Gaza et pour Israël, donc un accord sur la libération des otages. En disant ça, le Hezbollah, principal mandataire de l'Iran, met un pied, en tout cas visible, dans la porte de ces négociations. Quel est le poids de l'Iran dans ce qui se joue aujourd'hui à Gaza et dans ces négociations, puisqu'on voit que ces responsables disent ça? L'Iran est le principal soutien du Hamas, le principal soutien du Hezbollah, autant d'un point de vue financier que militaire, dans la région. C'est quelque chose d'extrêmement important à savoir et de nombreuses décisions sont prises à Téhéran. La plupart des décisions sont prises à Téhéran. Ces organisations ont aussi un certain degré d'autonomie, que ce soit dans des négociations pour la libération des otages ou des négociations potentielles de cessez-le-feu. Mais toute une partie de l'influence est, comme vous l'avez dit, à Téhéran. Le Hezbollah l'a dit depuis le 8 octobre, lorsqu'ils ont ouvert un front supplémentaire face à Israël dans le nord du pays. Ils prétendent que cela est pour aider le Hamas dans leur conflit actuel. Cependant, nous savons très bien que le Hezbollah n'a pas attendu le 7 octobre pour menacer Israël, pour s'armer de centaines de milliers de missiles pointés sur nos villes, sur nos civils, pour préparer des attentats contre des cibles israéliennes et juives à l'étranger. Donc, encore une fois, je ne me fie pas aux déclarations du Hezbollah. Le Hezbollah est une organisation islamiste fanatique qui a pour objectif la destruction de l'État d'Israël et pour empêcher le peuple juif de vivre sur sa terre ici. Donc, malheureusement, nous devons être fermes face à cette organisation. Nous devons répondre à chaque coup qu'il nous porte de façon extrêmement forte, car c'est la seule manière pour nous de continuer à vivre ici et, pour revenir à la question précédente, de maintenir une dissuasion forte. Ne pas se fier ou ne pas croire aux déclarations de groupes terroristes comme le Hamas ou le Hezbollah, d'accord, mais quand les leaders de ces groupes terroristes ou leurs responsables font des déclarations, bien sûr qu'elles doivent être analysées, probablement analysées. C'était le sens de ma question. Quand l'Iran ou le Hezbollah affirment les capacités de dissuasion d'Israël n'existent plus, ou cette opération qu'on a menée a réussi, ou encore notre but c'est pas d'enflammer la région, c'est Israël qui veut enflammer la région. Quel est le but de ces organisations terroristes quand elles disent ça, et comment c'est analysé en Israël ce type de propos à ce moment-là de l'histoire? Encore une fois, je pense qu'il s'agit de terrorisme psychologique, il s'agit de tentatives de déstabiliser psychologiquement le leadership israélien et la population israélienne. Nous avons l'habitude de ces méthodes, nous savons comment y faire face, et je ne me fie pas à ces déclarations. Je me fie aux actes sur le terrain, je me fie au positionnement militaire de nos troupes et des infrastructures terroristes qui sont en face, et je pense que ceux-ci sont les points importants à garder à l'esprit. Pour ce qui est des négociations, lorsqu'il s'agit de quelque chose de très concret comme un cessez-le-feu ou bien la libération de nos otages, il y a des médiateurs comme l'Égypte, comme le Qatar, comme les États-Unis qui font un travail important afin de permettre d'arriver justement à cette libération des otages, et c'est à ce moment-là, dans ce cadre-là uniquement, que nous prenons en compte l'autre côté.
L'Iran, son but, le régime islamique iranien, son but, c'est de détruire Israël. Israël a à ses portes aujourd'hui les principaux mandataires de l'Iran. Est-ce que ça signifie que Israël a à ses portes aujourd'hui directement des groupes terroristes qui voudraient qu'Israël n'existe plus? Oui, en effet, encore une fois, comme cela a été dit par de nombreux responsables israéliens, nous avons ce qu'on appelle un collier, une courroie de terrorisme autour d'Israël, qui s'est formé autour d'Israël avec le Hamas, le Hezbollah, des groupes chiites en Syrie, en Irak. Nous avons aussi le Yémen et nous avons aussi des tentatives très importantes d'amener des armes et des outils terroristes en Cisjordanie, Judée-Samarie, afin de renforcer les organisations terroristes sur place et de leur permettre de mener des attaques en Israël. On voit ces tentatives qui durent depuis des années, qui sont extrêmement problématiques et qui aujourd'hui, depuis le 7 octobre, ont franchi une étape supplémentaire. C'est un travail de longue haleine de l'Iran et c'est un travail qui malheureusement nous met dans la situation de guerre multifront dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Cependant, Israël est fort, nos services de sécurité sont forts, notre armée est forte, notre peuple est résilient et convaincu, et nous ferons face comme nous avons toujours fait face afin de contrer ces menaces et afin de pouvoir continuer à vivre sur notre terre. Simon Serroussi, dernière question. Est-ce que, avec tout ce qui l'encercle aujourd'hui, Israël pourrait être menacé? On a vu, malheureusement, les frontières au nord, évidemment, ont de facto reculé, puisque la population a été évacuée. Au sud, c'est également le cas. Depuis le 7 octobre, les frontières d'Israël se réduisent puisqu'il y a des attaques sur le sol israélien et que la population est obligée d'être elle-même réfugiée à l'intérieur de son propre pays. Quelle est la ligne rouge pour Israël dans cette configuration-là? Je ne veux pas parler de ligne rouge. Je pense qu'Israël est en guerre, nous sommes en guerre, nous sommes face à une situation extrêmement difficile, mais il faut rappeler aux citoyens israéliens, à tous ceux qui nous écoutent, qu'Israël est un pays fort, nous sommes une nation forte, autant d'un point de vue économique que d'un point de vue militaire, que d'un point de vue du renseignement, et surtout, avant tout, d'un point de vue de notre résilience morale, de notre volonté de vivre sur cette terre, du fait que nous sommes convaincus de notre force et de notre légitimité. Et je pense que nous savons faire face à ces situations. Nous avons fait face par le passé à des situations extrêmement difficiles. Il faut rappeler la guerre d'indépendance, la guerre de Kippour, qui étaient des situations où on pensait réellement que l'existence même de l'État pouvait être remise en question en 48 heures, 72 heures. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Nous sommes forts, nous avons une armée forte, nous avons des alliés à travers le monde. La situation est difficile, mais nous gardons la tête haute, nous sommes confiants et nous vaincrons et nous rétablirons le calme dans la région. Merci beaucoup Simon Serroussi, diplomate au ministère des Affaires étrangères israélien. Bonne semaine à vous, on se retrouve lundi prochain. Merci à vous.